Nous ne laisserons jamais nos femmes s'habiller comme des prostituées. Mais pour bien réaliser mon propos, laissez-moi vous le lire. Nous ne laisserons jamais nos femmes s'habiller comme des prostituées, objectait un des anciens de l'église Mbaka du nord du Zaïre en réponse à une suggestion faite par un missionnaire que leur épouse porte des corsages pour cacher leurs seins. Quel propos étrange! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'ethnocentrisme, du concept de l'ethnocentrisme. Je suis Mehdi Barot, docteur en sociologie. Je voudrais vous parler de l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est le fait de projeter sur les autres une manière de voir, une manière de comprendre le monde, une manière de se représenter le monde à d'autres, et ne pas prendre en compte que l'autre, dans son altérité, dans sa différence, peut avoir d'autres systèmes de valeurs, d'autres systèmes de regarder le monde, de voir le monde et donc de se positionner face à celui-ci. Le mot, effectivement, culture, où on va se voir immerger nos façons de faire, nos façons de construire, nos façons de projeter. Dans la cuisine, par exemple, dans la façon de façonner des maisons, dans la façon de mettre un cadre à notre apprentissage. La culture est partout, et la culture, pourtant, rencontre d'autres cultures. C'est ce qu'on appelle l'altérité, ce qui est autre. Alors laissez-moi vous remettre l'histoire dans un meilleur contexte. De quoi il s'agit? Je tire cette histoire de ce livre d'Eugène Nida, Coutumes et culture, Anthropologie pour mission chrétienne. Dans ce livre, cette histoire, au tout début, pour introduire l'ouvrage, l'auteur nous raconte l'histoire de missionnaires qui, alors qu'ils prenaient connaissance de l'assemblée au Zaïre qu'ils avaient établie, se rendaient compte que les femmes ne portaient pas de corset, ou pour le dire autrement, elles avaient les seins nus. Selon la morale chrétienne, sans ironie quoi que ce soit, avoir les seins nus, notamment dans une assemblée, ça peut paraître, en tout cas connoté, comme quelque chose de vulgaire, comme quelque chose d'assez pernicieux, dans le sens de la morale, et évidemment, vous en doutez, quelque chose de pas du tout approprié. La pudeur veut que je cache les parties de mon corps. Et bien évidemment, en Europe, il ne faut apprendre à personne qu'on rentre dans une église, dans une école, dans un cimetière, dans une bibliothèque, chez le médecin, avec une tenue qu'on appellera adaptée. On se couvre, tout simplement. Évidemment, on mettra plus ou moins une couche pour s'adapter au froid, mais globalement, vous avez compris mon propos. Alors, imaginez ce missionnaire face à ces chrétiennes et cette assemblée chrétienne en général avec justement ces corps, ces hauts du corps sans corsage. D'où venait cette réaction de ces anciens de cette église au Zaïre qui objectèrent que nos femmes ne s'habilleront pas comme des prostituées? Quel est le rapport entre mettre un habit sur soi, se couvrir la poitrine, et la prostitution? Si je regarde à mon échelle de référence, je n'y vois strictement aucun rapport. Mais alors strictement aucun. Alors, où était le sens? Avec quel regard pour-nous voir cette situation pourrait donner du sens? Eh bien, tout simplement que dans cette partie-là, à ce moment-là, les seules personnes qui avaient les moyens de s'acheter de quoi se couvrir la poitrine étaient des prostituées. Et donc, dans cette société-là,
À ce moment-là, les femmes qui se couvraient la poitrine étaient, pour des raisons matérielles, pour des raisons aussi culturelles, les prostituées. Donc vous voyez que tout d'un coup, le regard n'est pas le même. Ce qui nous paraissait de l'impudeur, ce qui nous paraissait quelque chose un peu d'obscène, tout d'un coup est relié à quelque chose de beaucoup plus autre, de beaucoup plus pertinent. En fait, cet acte-là, cette façon de se vêtir était acté comme socialement inscrit, culturellement construit et compris comme un élément qui appartient au monde et aux pratiques de la prostitution. Imaginez-vous, le missionnaire pensait apporter quelque chose qui allait éclairer, qui allait pouvoir, en quelque sorte, éduquer. Et là, pour ceux qui m'écoutent seulement, je mets des guillemets à éduquer. Alors, ce qu'il n'avait pas perçu, c'est de comprendre et de regarder et d'analyser la situation au regard non pas de ses propres systèmes de sens, mais au regard du système de sens des personnes sur lesquelles il portait un jugement. Et sûrement, beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans cette façon de porter un jugement avec nos propres échelles de valeurs sur d'autres environnements, d'autres groupes, d'autres façons de voir qui n'ont pas notre même système de sens, de donner du sens. Cette histoire me ramène à une autre histoire, celle-ci beaucoup plus personnelle. À 20 ans, je suis parti, invité par un ami qui était chilien et son épouse péruvienne au Pérou. Et là, je m'attendais à voir une vieille femme sur un âne avec un habit multicolore qui mâchait de la coca. Pourquoi ? Parce que mon imaginaire était nourri de ces images que je voyais à la télé française. Et c'est vrai que quand je suis allé là-bas, j'ai vraiment été très très surpris et mon système de représentation, pour le coup, a été vraiment confronté à un tout autre système de représentation. On a été un petit peu à droite, à gauche, et puis on a été invité chez un de ses amis, d'un de mes amis au Chili, et c'était une cabane de bois. Quand je vous dis une cabane, c'était vraiment une cabane, c'est-à-dire avec des clous, vous voyez. Mais c'était leur maison, c'était leur habitation. Et selon mes propres systèmes de représentation, quelqu'un qui vit dans ces conditions-là, ça m'inspire de la pitié, ça m'inspire de la compassion, ça me fait vraiment mal au cœur. Quelque part, il y a ceux qui réussissent et puis il y a lui. Et ce que j'ai été très étonné, c'est que cette personne était très souriant, très avenant, et ses enfants aussi d'ailleurs. Il y avait comme une lumière qui se dégageait d'eux. Je ne peux pas l'expliquer. Et ils étaient effectivement aussi très chaleureux, très, très, très accueillants. Et à un petit moment, c'était le moment qui m'a fait vraiment comprendre des choses un petit peu autrement. Il sort une boîte, et dans cette boîte, je vois qu'il y a quelque chose de précieux. La manière dont il la tient, la manière dont il la présente. Et comme je ne parlais pas très bien espagnol, je sentais qu'il y avait une excitation autour de cette boîte, mais je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Je me suis dit vraiment, il doit y avoir quelque chose de vraiment très précieux dans cette boîte. Donc avec cette petite clé, il ouvre cette boîte et là, il sort quelque chose incroyable. Il sort des photos de ses enfants. Et là, on sent que cette lumière déjà qui était bien présente dans leurs yeux, et j'imagine bien, qui transcendait une joie intérieure, était décuplée. Ils ont rigolé à gorge déployée et on sentait la fierté qu'il avait de présenter ces photos. Et c'est là, en rentrant en France, en retrouvant la station où je prenais le tramway, où j'ai compris que les trésors, finalement,
Comme dit une certaine parole, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.